Merci de nous retrouver sur votre chaîne de référence Question de ton télévision. C'est bien sûr l'émission Comprendre la parole qui prend son vol à l'instant. Cette plateforme consacrée aux échanges, naturellement à la compréhension de plusieurs sujets bibliques et polémiques. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Merci de nous avoir choisis. Merci à cette grosse équipe qui a su se mobiliser pour cette édition spéciale. Aujourd'hui encore, et comme à l'accoutumée, nous recevons un serviteur de Dieu qui va bien sûr répondre à la thématique du jour. Peut-on efficacement servir Dieu dans la misère? Mais avant d'entrer dans cette phase d'enseignement, nous allons jeter les feux de projecteur sur ces activités ecclésiastiques. Mais avant, je vous propose de me retrouver juste derrière pour la suite du programme. De retour sur ce plateau, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant et tel que promis à l'entente de cette émission, nous avons ici le révérend pasteur Arnaud Avelé. Il est là justement pour répondre à la thématique du jour. Mais avant, nous allons jeter un feu de projecteur sur ces activités ecclésiastiques. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, révérend pasteur. Merci Amandine. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Oui, par la bonté et la fidélité de Dieu, tout va bien. Alors, qui est le révérend pasteur Avelé? Ok, déjà merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, déjà, je me nomme, en fait mon nom est Arnaud Avelé, serviteur de Dieu. Et j'aime me définir comme étant un serviteur esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui est ce personnage? Je suis un homme marié, père d'un enfant, et comme vous le savez, serviteur de Dieu. Mais à côté de cela, sur le plan professionnel, j'ai également des activités. Je suis à la base expert en monétique, entre guillemets, ingénieur informaticien. D'accord. Donc à côté de cela, chef d'entreprise. Donc voilà un peu en gros. Alors, révérend pasteur, vous avez un ministère implanté du côté de la France. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage sur ce ministère? Pourquoi Jesus Addiction Ministry? Ok. Dans le nom Jesus Addiction Ministry, c'est un ministère tel que je l'ai reçu de la part du Seigneur, qui est implanté en France, et principalement dans la ville de Brest. Et c'est vrai que la grosse partie d'activité se fait en ligne, parce que c'est un ministère qui regroupe des personnes, des fidèles ou des disciples qui sont à travers le monde. Et le moyen peut-être de connexion, de jointure de toutes ces personnes, c'est Internet. Donc voilà, donc nous sommes implantés du côté de la France et c'est un ministère qui a eu comme vision, du moins le message qui est porté, c'est le message de l'addiction à Christ. Vous voyez, on voit plus addiction en termes de négatif. On a addiction à la drogue, à l'alcool, au sexe, tout ce qu'on veut. Et ça détruit beaucoup de personnes, beaucoup de vies. Et parfois l'addiction est tellement forte que les personnes addictes ont une dépendance au point où si on essaye de couper l'addiction, le lien, parfois ils peuvent en mourir. Je prends le cas d'un drogué, quand on essaye de faire une cure de désintox, souvent on n'y va pas de manière brutale, souvent on va de manière progressive, parce que si on coupe brutalement, il peut mourir. Donc voilà, maintenant moi je prends la même thématique, mais du côté de Christ. Et la parole qui soutient ce ministère se trouve dans Jean chapitre 15, le verset 5, où Jésus dit que je suis le cep, vous êtes les sarments, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc c'est ce lien-là, cette connexion qu'il y a entre nous et Christ, en fait, qui crée l'addiction. Je ne peux rien faire sans Jésus. Jésus est mon addiction, il est ma drogue. Je ne peux pas m'en défaire, jour et nuit. Et ce message est porté vers tout le monde, partout où besoin est, et créer cette dépendance forte envers Christ. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont vos missions et comment est-ce que vous comptez les atteindre? Bon, en termes de mission, déjà, l'idée, c'est déjà de pouvoir contaminer l'esprit d'addiction le plus possible. D'accord. Partout où le Saint-Esprit le permettra. Maintenant, on essaye de cibler les différentes tranches, c'est-à-dire que des personnes adultes,
des personnes dans différents horizons, en Europe, en Afrique, mais aussi des enfants. D'accord. C'est-à-dire même des enfants aussi, on pense également à eux, parce que le monde n'épargne pas les enfants. Oui, effectivement. Donc voilà. Donc maintenant, c'est communiquer l'esprit d'addiction et surtout impacter la vie des gens. En ceci que, au sorti que le Seigneur, il y a un changement radical et profond en fait dans la vie de la personne. Et que la personne manifeste quoi? La nature et la vie de Christ. En fait, c'est ça. Et comment est-ce que vous comptez rendre ces personnes vraiment addictées à Jésus-Christ, les moyens que vous avez déjà à votre disposition pour atteindre ces objectifs? Bon, côté déploiement, mise en place de tout cela, déjà nous allons par la grâce du Seigneur step by step. C'est-à-dire qu'on a je pourrais dire, des actions à court terme. Et la première déjà, c'est de se faire connaître. Il faut faire connaître qui nous sommes. Et l'un des moteurs, c'est Internet. On ne peut pas négliger. Aujourd'hui, il y a les églises que j'appelle les églises 2.0, où l'église, ce n'est plus seulement la bâtisse, c'est plus seulement le bâtiment. Et on se réunit dans différents pays, mais le Saint-Esprit agit. D'accord. Il délivre, il guérit, il restaure, il fait tout. Alléluia. Et donc, c'est un peu ça. Nous, on agit sur cette plateforme. L'idée est de se faire connaître déjà à court terme. Et à côté de cela aussi, il y a un gros côté volet social, où il faut, n'est-ce pas, aider les indigents et partout où besoin est. Donc c'est un peu des actions que nous avons à court terme, par la grâce du Seigneur, pour pouvoir implanter. Alors pasteur, vous êtes en court séjour au Cameroun. Pouvons-nous savoir quelle est la mission précise que vous effectuez sur le territoire national? Ok, merci. Déjà au Cameroun, je suis en vacances. D'accord. Déjà, je suis venu en vacances. Ça veut dire que cela n'a pas un impact, je veux dire, un impact chrétien ou religieux? Non, pas du tout, pas du tout. Même en vacances, le Saint-Esprit, il n'y a pas de vacances dans le règne spirituel. D'accord. Donc je suis là, le Saint-Esprit m'a permis de faire de très très belles rencontres avec certains serviteurs de Dieu du profondeur extraordinaire. Et bon, je ne voulais pas citer le nom ici, mais ils se reconnaîtront. Et je dis merci. Donc je suis là, il y a eu des assemblées qui m'ont invité, où j'ai eu à partager des messages avec eux. Il y a même eu des campagnes d'évangélisation auxquelles j'ai participé. Donc voilà, donc je suis en vacances mais en activité. En activité en même temps, il n'y a pas de repos dans l'exercice du ministère. Non, pas de Alors repos, des difficultés dans l'exercice de vos fonctions en qualité de pasteur? Difficulté, je dirais, dans le cadre de notre ministère, je dirais la difficulté majeure, c'est surtout au niveau de l'accès à Internet. Parce qu'en Europe, c'est facile. D'accord. Mais les bien-aimés qui sont en Afrique, ce n'est pas très évident. Parce qu'Internet, c'est coûteux en fait. Et la grosse majorité de nos activités se font via Internet. Donc du coup, je pourrais dire c'est un peu ça qui... Les gens veulent venir, veulent se connecter, mais souvent, faute de moyens financiers ou parfois faute de bonnes connexions Internet, ne peuvent pas suivre tout le temps. Et souvent, certains sont découragés. Parfois, certains m'abandonnent. Donc, je pourrais dire que c'est la difficulté majeure que je rencontre dans nos zones ici, particulièrement en Afrique. D'accord. Et vous pensez vraiment qu'il ne pourrait pas avoir une solution, puisque c'est Dieu qui vous a révélé ce ministère, j'ose croire? Solution, oui, puisque la solution, c'est l'Église. Et je crois fermement qu'on a la capacité de faire bouger les choses sur le plan spirituel et qu'ici au Cameroun, on aura une très bonne connexion Internet, mais surtout une connexion Internet à faible coût. Moi, je le crois. D'accord. Moi, je le crois fermement. Parce que quand vous voyez combien les gens peuvent dépenser, moi, j'y suis là. Et quand je vois combien ils dépensent en termes de forfait Internet par jour, par mois, c'est pas donné c'est pas pour le Cameroun. Nous allons à présent entrer dans le fond de l'émission, c'est-à-dire répondre à la thématique du jour. Nous allons répondre donc à la thématique du jour, précisément, peut-on efficacement servir Dieu dans la misère? Nous allons donc jeter les feux de projecteur du coin de Yaoundé pour déguster cette belle brochette d'intervention de différentes personnes qui ont dû répondre à la question donnée. Je vous prie de regarder si vous en avez convenance, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut bien servir Dieu
efficacement dans la misère parce que Dieu dit, vous passerez dans le feu et le feu ne vous consumera pas. Vous passerez dans l'eau, l'eau ne vous envahira pas. Ça veut dire que même avec l'argent ou pas d'argent, ça dépend de quelles circonstances. Ça dépend comment vous servez Dieu. Ou vous servez Dieu pour quel intérêt. Ou c'est intérêt argent, ou c'est intérêt pour aller au ciel. Oui, Dieu nous a donné les mains et les pieds, les yeux. Ça veut dire qu'on peut se débrouiller et de quoi manger, et de quoi boire ou dormir. Déjà, c'est un pas. Mais Dieu lui-même dit qu'il nous aidera. Il nous aidera à avoir tout. Parce que, d'abord, la richesse, ce n'est pas l'argent, mais c'est la santé, c'est la famille, c'est tout ce qu'on a pour notre comble. C'est-à-dire, Dieu nous protège, il nous donne la vie. Il y en a beaucoup qui ont l'argent, mais ne peuvent pas faire 10 ans, ne peuvent pas faire 2 ans. Mais il y a des personnes qui servent Dieu, Dieu leur donne la vie, leur protège, et c'est pour cela qu'on peut servir Dieu dans la misère ou dans la pauvreté, parce que Dieu est avec nous, Dieu est notre richesse, il nous protège, il est avec nous. On crie la nuit, Seigneur Jésus, sauve-nous, et il nous sauve. Mais il y a les gens qui ont l'argent, mais ils crient, Seigneur Jésus, sauve-moi, mais ils ne les écoutent pas. Mais parce qu'ils ont l'argent, ils ont pour l'argent leur Dieu. Mais nous qui n'avions pas beaucoup, on a un peu, et on utilise ça pour servir Dieu avec. Je peux dire le service de Dieu est quelque chose d'important d'abord, et on peut le servir à tout moment. Mais nous remarquons généralement que les gens servent Dieu quand ils cherchent un gain, un profit, quelque chose dont ils n'ont pas. Et à ce moment, ils ont toutes les qualités requises pour être qualifiés de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu. Et une fois leurs conditions de vie changent, ils oublient le Dieu qui les a tirés de la misère. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient ce qu'ils sont appelés à faire et rester dans leur intégrité. Donc, on peut bien servir Dieu dans la misère, mais le souci c'est est-ce que quand cette misère va passer, quand Dieu va nous tirer de cette misère, on va toujours rester serviteur de Dieu, fervent, intègre surtout dans le service qu'on est en train de faire avec Dieu. Donc, je pense que s'il y a quelque chose que nous devons faire en tant que serviteur de Dieu, c'est penser à l'état qu'on est et penser à l'état dans lequel nous voulons que Dieu nous positionne. Et une fois nous atteignons cet état, nous restons comme Job qui a servi Dieu tant dans l'abondance que dans la misère. Quant à moi, je pense que c'est un peu difficile parce que pour dire que servir Dieu dans la misère, parce que tu peux dire que non, tu peux bien adorer Dieu, mais le problème c'est que tu n'as pas les moyens. Tu vas peut-être sortir pour chercher ton argent, tu vas venir vendre. Et si tu veux sur le marché Dieu, ça te tend le nez, tu vas dire que non, Dieu t'a abandonné. Tu vois comment les Occidentaux vivent bien, par contre vous êtes dans la misère, tu n'arrives même pas à payer tes loyers, tu sors le marché Dieu, donc c'est un peu difficile. On peut bien adorer Dieu, mais dans la misère, c'est un peu complexe. Bah oui, pour moi, on peut servir Dieu dans la misère. Ça dépend aussi du degré de foi des personnes. De retour sur ce plateau, et comme vous pouvez bien le constater, on a dû déguster les différentes interventions des uns et des autres, et également de l'homme de Dieu dont on salue la grâce, le prophète Ali. Je reviens donc au pasteur Arnaud Avelé, c'est ça, voilà justement. La misère, est-elle un péché ou alors une réalité encadrée par la Bible? Parce que si on a bonne mémoire des paroles de l'Évangile, la Bible nous dit il serait facile par un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc on aimerait savoir quel est le statut de la misère, de la pauvreté dans la Bible. Ok, bien, merci pour la question. Est-ce que la misère est un péché? Alors, pour répondre à cette question, je vais bien sûr me référer à la parole, puisque c'est la parole qui est la boussole. D'accord. Alors, je vous amène dans le passage de Luc, chapitre 16, le verset 20, où ce passage nous parle d'un dénommé Lazare. Oui. Et on décrit Lazare en disant que Lazare était pauvre et il était couvert d'ulcères. Donc, autrement, on dit Lazare était pauvre et malade. Mais,
quand vous lisez cette histoire, on fait comprendre que Lazare était dans le sein d'Abraham. Oui. Et que le riche, qui a vécu dans l'opulence, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. On peut être pauvre, malade et être ami de Dieu. Je répète, on peut être pauvre, malade, mais être ami de Dieu. Donc, autrement dit, la pauvreté, la maladie, tout ce que vous voulez ne sont pas des péchés. Sinon, Lazare ne serait pas dans le sein d'Abraham. D'accord. Donc, la réponse est catégorique, elle est claire. Que non, la misère ou la pauvreté n'est pas un péché. D'accord, homme de Dieu, vous dites que la misère n'est pas considérée comme un péché. Est-ce à dire qu'on ne doit pas réagir face à la misère? Non, ça c'est notre question. D'accord. Ça c'est notre question. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a créé tout ce qui existe. Ce qui est visible et invisible. Ce Dieu a créé les richesses. Et on lit bien dans l'Apocalypse que dans sa maison, le sol, la terre, elle est pavée d'or. D'accord. Donc, autrement dit, ce Dieu qui a créé ces richesses, comment peut-on penser que non, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Rien à voir. Le débat, il est ailleurs. En fait, le débat qui est lié à la pauvreté ou à la richesse, il faut comprendre qu'il est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel. On parle des esprits de pauvreté. Donc, si on ne comprend pas que le spirituel domine sur le physique ou bien sur le matériel, on est en train de manquer la cible, en fait. Tout commence d'abord dans le spirituel. Et si dans le spirituel, on a la domination, on positionne les choses comme elles doivent être faites selon le plan et la pensée de Dieu, les choses iront dans un autre sens. Mais si on laisse le côté spirituel et on laisse l'ennemi envahir, positionner ses démons et tout le reste, et à positionner ses agents, et qui vont faire les choses à leur manière, bien sûr, ça ne sera pas en notre faveur. Alors, pasteur, l'Afrique aujourd'hui, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est connu par tous, souffre des maux de l'enfantement. Je vais parler des différentes contraintes, des difficultés sur tous les plans économiques, politiques, socioculturels. Au regard de ce contexte imminent, peut-on véritablement servir Dieu dans la disette, dans la misère? Ok, merci pour la question. D'accord. Alors, le service de Dieu, déjà avant d'entrer dans cette langue de la réponse, je voudrais déjà qu'on définisse déjà ce que c'est que servir Dieu. Effectivement. Parce que chacun a une approche, une appréhension. Beaucoup vont penser que si on leur demande comment est-ce que tu sers Dieu, beaucoup diront que parce que je vais à l'évangélisation, parce que je paye ma dîme, parce que je finance l'œuvre de Dieu, parce que je nettoie l'église. Certains nous diront. Mais moi, je vais aller plus loin. Je me réfère encore à la parole, si vous permettez. Parce que c'est la boussole. Nous sommes là pour ça. On a besoin d'être éclairés à la lumière des Écritures. Yes. Quand je prends le passage de Jean chapitre 4, le verset 24, c'est Jésus qui parle. Et il révèle que Dieu est esprit. Dieu est esprit. La question que je veux maintenant poser, c'est comment est-ce qu'on sert un esprit? Parce que c'est la question à se poser. Comment est-ce qu'on sert un esprit? Est-ce qu'on sert un esprit avec les aptitudes ou les talents naturels? C'est-à-dire quoi? Avec l'intelligence, avec la beauté, avec la force physique. Est-ce que c'est suffisant? Quand je regarde le monde des ténèbres, vous savez, là-bas aussi, ils sont très structurés. Hein? Vous savez, nous, comme ça, nous sommes dans les délivrances. Et quand on délivre là-bas, on rencontre tout et n'importe quoi. Alors, les révélations nous font comprendre que dans le monde des ténèbres, ils sont déjà stratifiés. On a des principautés, des autorités, tout ce que vous voulez. Et que ces esprits sont des esprits, ils imposent leur règne, leur volonté aux personnes qu'elles prennent en otage. Et à ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles leur donnent des pouvoirs. De pouvoir capturer les âmes et les amener dans leur monde. Alors, si Dieu y est esprit, cela signifie que pour le servir, un, il a déjà un besoin. Et deux, pour qu'on puisse accomplir ce besoin, il donne des outils qui sont spirituels. C'est pour ça qu'on parle des dons spirituels. C'est à ça que c'est les dons spirituels. Oui. À servir Dieu. Je prends un exemple. Jésus a dit ceci. Allez et faites des nations des disciples. Vous
comment on va le faire? Beaucoup pensent que c'est en distribuant les traités, en rassemblant l'argent, mais ça ne garantit pas qu'on aura des disciples. Parce qu'on peut rassembler beaucoup d'argent, on envoie des frères en campagne ou en croisade, mais on n'a pas la garantie qu'on aura les disciples. Mais par contre, si on a les dons spirituels, qui sont lesquels? Qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 11, où on cite le don de prophétie, le don de guérison, le don de paroles de sagesse. Ces dons-là, qui sont des outils en fait, permettent de pouvoir servir l'esprit qui est Dieu. C'est pas si on est ensemble. On est ensemble là. Yes. Donc, je voulais avoir éclairci ce point, qu'on comprenne que pour servir Dieu, on le sait grâce aux dons spirituels et non à nos dons purement naturels. Et ainsi, on peut accomplir, parce que tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Tout ce qui émane de Dieu est spirituel. La parole est spirituelle, on le lit dans le livre de Romains 7, verset 14. La parole de Dieu, la loi de Dieu est spirituelle. Vous voyez? Donc du coup, pour servir son esprit, il faut cela. Et Dieu, il est. Mais pasteur, je crois que nous opérons dans un monde physique. On a quand même besoin des atouts matériels, des atouts financiers, organiser par exemple des croisades. Tout ça, ça demande vraiment du matériel. Oui, je vous pose une question. Est-ce que Paul organisait des croisades, des milliers de personnes dans un stade de football? Non. Est-ce que c'est pourtant qu'il n'a pas eu des disciples? Est-ce que c'est pourtant qu'il n'a pas sauvé des âmes? Puisque les mœurs évoluent. Non, ce n'est pas question de mœurs, c'est nous qui pensons que les mœurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si Paul à son époque n'a pas rempli un stade, pourtant à leur époque il y avait des amphithéâtres, il y avait là-bas en Grèce, il y avait des... Oui, mais non. Mais ce n'est pas pourtant qu'il ne sauvait pas, ce n'est pas pourtant qu'il n'impactait pas des vies. Vous comprenez? Donc il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas avec l'argent qu'on sert Dieu. Ce n'est pas avec sa force physique qu'on sert Dieu. Non, on honore Dieu avec ces choses. Mais pour le servir, c'est-à-dire accomplir son besoin, que le ciel soit rempli et que l'enfer se vide, il nous faut des dons spirituels. Ça, c'est clair. Sinon, on va seulement faire la lettre. On va beaucoup faire, on va dans les églises, ça sera plus ce que moi j'appelle le commentaire composé. On va parler parole, 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 mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a rien qui va... Parce que moi, je suis parfois, dans mon cœur, je suis parfois révolté de voir que le sorcier, il peut dire une parole, se lever, bloquer toute une famille, et ça reste comme ça pendant des générations, et personne ne peut rien faire. Mais que nous, enfants de Dieu, les héritiers de la maison, on n'a pas la capacité de changer les choses et d'imposer le règne de Dieu, en fait. Et pour cela, il nous faut des outils spirituels. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, voilà pour essayer d'éclairer mon propos. D'accord, homme de Dieu, qu'est-ce qui justifie donc la persistance, je veux dire, de la misère en Afrique, malgré la recrudescence des églises dans nos sociétés? Est-ce que la parole serait-elle mal annoncée, ou alors c'est un échec cuisant des leaders des églises? Bon, la réponse à cette question, elle est très complexe. Parce que déjà, le problème en lui-même, il n'est pas aussi simple que ça. Il faut déjà comprendre que la cartographie spirituelle africaine, elle est particulière. Vous voyez, lorsque les traités ont été signés, le colon est arrivé, il a signé, nous on s'est soumis. Derrière, il y a eu un impact spirituel. Et ce n'est pas aussi simplement qu'on le brise. Parce qu'on peut se lever, on va vouloir se révolter, on va vouloir couper, mais derrière, il y a un lien spirituel. Vous voyez? Ça fait que si nous-mêmes, on n'a pas connaissance de ces choses, de la cartographie spirituelle, des implications, parce que dans l'art de la délivrance, on ne chasse pas ils ne sont pas les mêmes, on ne chasse pas les esprits de la même manière. Je prends des exemples simples. Jésus est arrivé, les disciples ont essayé de délivrer un enfant qui était lunatique, ils n'ont pas pu. Et en retrait, il disait que cette espèce de démon, lui, ce n'est pas la prière et le jeûne. Ça signifie qu'il y a espèce et espèce. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, la misère va prendre place. Et pour combattre la misère, il faut certes, comme je parle de toutes ces armes-ci, mais il faut aussi la sagesse. Il faut également la sagesse. La sagesse aux gouvernants. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Comment défaire ces accords? Est-ce par la force? Est-ce par la brutalité ou pas? Vous voyez? Et pour moi, c'est une question qui est très complexe et dont il faut s'asseoir et analyser en profondeur. Et l'Église a la responsabilité d'apporter la solution. Et je crois que l'Église peut le faire. Ouais. En Afrique, au Cameroun,
et partout ailleurs, d'apporter la solution à de tels problèmes parce qu'en nous, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, demeure. La solution spirituelle ou matérielle? Je dis spirituel, pourquoi? Parce que le spirituel domine sur le physique. Oui. Je dis d'abord spirituel. C'est un peu comme quelqu'un qui va épouser une très belle femme. Il voit une jolie dame. Il est surpris que un mois après le mariage, il veut divorcer. Mais il n'a pas pris le temps d'examiner et de savoir que cette femme a un mari-esprit. Certes, il vient l'épouser, mais elle était déjà épousée avant qu'il n'arrive. Vous voyez? Ça fait que si c'est limite simplement sur le fait qu'elle est une jolie femme, une intellectuelle, elle est médecin ou c'est tout, elle est ingénieure, devant, il va avoir affaire à des combats que s'il n'est pas préparé, sera détruit. Vous voyez? C'est ce que je suis en train de présenter. Mais je n'ai pas aussi envie qu'on pense que ce monsieur, il est trop, entre guillemets, trop spirituel, il est dans les nuages. Vous venez de le souligner tout à l'heure, c'est beaucoup plus spirituel, mais j'ose croire qu'il y a également des paramètres matériels qui ont. C'est pour cela que je parle, c'est pour ça que je parle de la sagesse. Ali l'a si bien souligné, les jeux d'intérêt, on ne copie plus le modèle qui est Christ, autant de choses. Oui, c'est pour ça que je parle de sagesse. D'accord. Et bien évidemment, quand je dis l'Église, c'est la parole de Christ qui doit être respectée. C'est revenir aux valeurs qu'on a perdues. Le respect de la vie humaine, par exemple. Parce que quand dans un pays, le sang d'innocents coule, pas des agressions. Parce que je me rappelle au Cameroun, on n'entendait pas autant d'agressions. Et quand le sang coule à cette fréquence, on attire certains types de malédictions même sur le pays. Vous voyez? Donc, certes, je parle de ce volet, mais il n'y a pas que ce volet. Il y a d'autres éléments qui doivent être joints tous ensemble pour que ces choses puissent bouger. Alors, quels sont les défis que les dirigeants des églises africaines doivent relever pour déjà améliorer le service sacerdotal? Bon, je ne peux pas avoir la prétention de donner des leçons aux aînés. On va dire selon la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu implanter l'église où il y avait la fraternité, l'amour. Mais de nos jours, avec l'évolution des mœurs et les jeux d'intérêt, on se rend compte que l'église n'est plus au beau fixe. Forcément, vous qui avez implanté un ministère en France, vous avez une idée de comment ça se passe en Occident. Et si on vous disait de faire une sorte de comparaison pour améliorer le système, quelles seraient des solutions vis-à-vis à cette décadence qui est visible en Afrique? Bon, déjà ça, je ne pourrais pas le faire parce que faut comprendre que les réalités spirituelles sont les mêmes partout. D'accord. On a un seul Dieu, il y a un seul esprit. Qu'on soit partout, n'importe où sur le globe, il y a un seul Dieu. Et du coup, que l'on soit dans un désert, en Afrique, au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, peu importe. Mais maintenant, la boussole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont nés de l'esprit, vous avez parlé de l'amour. C'est des valeurs que nous devons défendre. Le diable peut tout falsifier. Il peut falsifier le feu. Il peut falsifier la lumière. Parce qu'on parle des anges qui se déguisent en anges de lumière, mais ce sont des démons. Mais il ne peut pas falsifier l'amour. Parce que Dieu est amour. C'est sa nature. D'accord. Vous voyez? Donc c'est ce genre de choses qu'il faudrait que ça revienne au cœur de l'Église. Et que l'Église se réveille. Parce que Jésus revient. Il revient. Pour que l'Église se réveille, il faudrait bien sûr poser des actes concrets. Oui, des actes concrets. Peut-être je dirais au ministre de Dieu, préparez vos soldats. Parce que Jésus ne viendra pas chercher une église malade. Une église qui s'appesantit sur des besoins matériels uniquement. Non. Il cherchera une église qui est glorieuse. Une église qui domine. Une église formée de guerriers et de guerrières. Et c'est pour cela qu'il faut les bâtir, en fait. Donc, moi, tout humblement, je dirais, revenons sur ces valeurs. Prenons la peine de bâtir des disciples de Christ. Non pas simplement à voir le nombre de fidèles remplir l'Église. Parce que moi, je dis très souvent une chose, c'est que je ne veux pas la foule. Si je peux travailler à ce qu'une seule âme soit sauvée et qu'elle persévère jusqu'à la fin, je serai le plus heureux. Alléluia. Et c'est d'abord la dernière instruction que le Seigneur nous a donnée avant
Avant, Ali est fait de toutes les nations des disciples. Et la Bible également précise, homme de Dieu, qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Tout à fait. Alors, relativement à la question que je viens de poser précédemment, est-ce qu'on peut croire que Dieu se révèle en fonction de la situation géographique ou alors en fonction des réalités culturelles? Parce que lorsqu'on essaye de faire une sorte de comparaison entre l'Afrique, la façon d'adorer Dieu en Afrique et l'autre façon d'adorer Dieu en Occident, on se rend compte que beaucoup d'Africains, ce qui les rapproche de Dieu, ce sont les frustrations, les problèmes d'enfantement, les problèmes financiers, un certain autre problème, le célibat par exemple, c'est ça qui les rapproche de Dieu. Pourtant en Europe, on se rend compte que c'est ne pas se marier, c'est un style de vie, alors que chez nous en Afrique, c'est une contrainte. Et la façon dont on prie, généralement, c'est avec un tel acharnement. Et on a l'impression que les choses tardent à venir. Donc nous aimerions savoir, est-ce que Dieu se révèle en fonction des contextes? Parce que, à ce que nous sachions de la parole, Dieu ne fait pas acception de personne. On doit se référer à la parole de Dieu qui est la vérité, qui doit prévaloir en toute situation. Mais pourquoi cette différence au niveau des contextes, l'Afrique, l'Occident? Bon, déjà, il faut comprendre que Dieu est le même. En Occident, en Inde, il est le même. Donc, il ne se révèle pas plus aux Occidentaux et moins aux Africains. Non? Dans nos pays, et même dans ce Cameroun d'ailleurs, je suis en train, par la grâce de Dieu, de commencer ce travail. Il y a eu des éminents hommes de Dieu dans ce pays. Et il y en a encore. Je parle des patriarches. Qui ne sont pas visibles, à ce que nous sachions en Afrique. J'en viendrai tout à l'heure, parce que oui, qui sont malheureusement pas visibles. Oui. Mais des personnes qui ont des témoignages extraordinaires. Des personnes qui ont marché sur les eaux dans ce pays. Des personnes qui ont nourri des foules pendant des jours. Des personnes qui ont ressuscité des morts. Vous voyez? Ces ne sont pas connus. Donc c'est pour dire que non, ce n'est pas simplement dans d'autres pays où on a les T.B. Osborne, on a, c'est pas trop Billy Graham. Au Cameroun, il y en a aussi. Il y en a aussi. Donc Dieu est le même partout. Le tout, ça dépend de toi et de moi. Si nous nous soumettons à son standard, il se révèle. Donc, les mêmes problèmes que nous avons aussi, il y a aussi en Europe. Il y a des pauvres en Europe. Il y en a beaucoup même, hein, ça je peux vous dire. Il y a aussi qui cherchent au mariage qui n'en trouvent pas. Donc ce n'est pas une situation africaine. Parce qu'on peut penser que c'est ça. Mais non, je peux vous assurer. C'est un mirage alors. C'est une illusion. C'est une illusion. Il y a des pauvres aussi là-bas. Je vous assure qu'il y a des personnes qui, quand l'hiver arrive, elles n'ont pas de vêtements. Elles comptent que sur des dons pour vivre, même pour manger. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais pourtant, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que la cartographie spirituelle maléfique n'est pas la même. C'est-à-dire que les principautés qui dominent dans les parties occidentales n'ont pas les mêmes missions que ceux qui sont ici chez nous. Vous voyez? Donc ça fait donc qu'on peut avoir des variances, des particularités ici. On a l'impression que la pauvreté domine vraiment. Or là-bas, ce n'est pas la pauvreté. Là-bas, c'est plutôt, par exemple, l'impudicité. Ce sont les addictions maléfiques. Vous voyez? C'est autre chose. Mais tout ça, c'est un même royaume. Le monde des ténèbres. Mais qui a des particularités. Donc je dirais que non, Dieu est le même. Et toutes ces forces-là, elles sont renversées par le même nom qui est le nom de Jésus qui est de Nazareth. Qui qu'il soit, où qu'il soit, en Europe, en Afrique, tous dégagent par le feu du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, je dirais non. Il n'y a pas un secret, il n'y a pas ceci. Il n'y a pas une particularité pour l'Afrique. Alors, pensez-vous que le service sacerdotal a-t-il encore un avenir en Afrique? Il y a de l'avenir pour le service sacerdotal en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique particulièrement? Tant que Christ n'est pas revenu prendre son Église, on aura toujours besoin des ministres de Dieu. Parce que ces ministres doivent travailler à ce que les âmes soient sauvées. Tant que Christ n'est pas venu, on ne s'arrête pas. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans tout le monde entier. C'est dans tout le monde entier. Donc je dis que non, l'avenir, le besoin, il est là. Parce que si Dieu a institué certains apôtres, certains prophètes, certains ceci, c'est pour un besoin.
c'est pour le perfectionnement des saints. Et c'est pour le salut des âmes. D'accord. Donc le besoin, il reste. Peu importe, peu importe la zone géographique. Merci, révérend pasteur Arnaud Avelleux. Nous allons marquer une petite ponctuation pour faire une annonce des awards de la musique chrétienne en herbe 2023 et je vous prie d'écouter de bout en bout. Salut chers téléspectateurs, je suis Virginie. Bienvenue dans la Minute des Awards sur Question de Temps TV. Dans cette deuxième livraison, je viens vous présenter le planning des awards de la musique chrétienne en herbe de notre première édition. Alors, les awards de la musique chrétienne en herbe se déroulent en 3 phases, à savoir le casting, c'est-à-dire la phase des présélections. C'est celle qui se passe en ce moment sous la coordination des leaders. En second lieu, nous avons la phase de la demi-finale et enfin la phase de la finale qui sera organisée devant un jury. Ainsi, ne tardez plus à nous rejoindre si vous êtes chanteur, artiste, pianiste, guitariste et batteur afin de profiter de cette occasion en or offerte par votre nouvelle chaîne digitale Question de Temps TV. Nos contacts pour y participer sont au bas de votre écran. À bientôt pour la suite des informations des awards sur Question de Temps Télévision. À très bientôt. Oui, pour ma part, j'encourage toujours tout ce qui est impulsé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en tant que serviteur du Seigneur, on a le devoir d'être dans tout ce qui est poussé par l'Esprit. Mais si ce n'est pas poussé par l'Esprit, si on s'engage, on se casse les dents. Donc j'ose croire que c'est le cas pour vous, que c'est poussé par l'Esprit. Si c'est le cas, moi j'encourage et je dis, voilà, c'est une belle occasion de faire connaître nos frères et sœurs chantres. Parce qu'il y a des très bons talents au Cameroun. Ah oui, ça, naturellement, je le confirme. Alors, on va dire quels sont les grands rendez-vous de Jesus Addiction Ministry. Yes, gloire à Dieu. Donc, concernant les perspectives, la première et l'une des majeures que le Seigneur m'a mis fortement à cœur, c'est d'aller vers les anciens, vers les patriarches. L'idée est de pouvoir retracer le réveil au Cameroun. L'idée est de pouvoir savoir l'histoire. Parce que nous n'avons pas ces sources, nous n'avons pas aujourd'hui des traces. Et on a encore la grâce d'avoir certains de ces patriarches qui sont là. Donc j'ai eu à cœur de partir vers ces patriarches et ces anciens, recueillir leurs témoignages et mettre une émission dans laquelle ils pourront s'exprimer et dire ce que le Seigneur a fait avec eux. Parce que voyez-vous, le corps de Christ, c'est une armée. Et une armée a besoin des héros. Une armée a besoin d'une histoire. Et s'il n'y a pas d'histoire, l'armée manque de repères. Et nous, en tant qu'armée de Christ, dans le cadre du Cameroun, et même dans d'autres pays, on a besoin de connaître ce que Dieu a fait avec les anciens. Ce week-end, j'ai rencontré un des patriarches qui m'a partagé un témoignage, c'est assez extraordinaire. Il a ressuscité des morts, il a marché sur des eaux, il a fait des choses que beaucoup ne connaissent même pas, qui ont été faites par des hommes de Dieu dans ce pays. On a des références plus vers des pays étrangers, vers d'autres pays, vers l'Europe, vers l'Amérique, oui, mais il y en a également au Cameroun. Et il est temps de les faire sortir de l'ombre, de recueillir leur histoire et de rétablir la vérité même de ce qui s'est passé. Comment le réveil a pu. Donc il y a ce gros côté. Alors on comprend que votre séjour au Cameroun n'est pas du tout repos. Non, pas du tout. Certes, c'était les vacances, mais on continue. C'est une de vos missions, oui, faire cette sorte de traçabilité. Oui, Pourquoi cette traçabilité? Oui, je crois qu'il est temps de revenir vers les anciens, de faire les choses bien. D'accord. Il y a une chose que ce papa m'a dit. Il m'a dit, ce n'est pas le nouveau qui fait l'ancien. C'est l'ancien qui fait le nouveau. Alléluia. Et ça trouve toute sa place.
Le Seigneur, comme il y a un serviteur de Dieu qui était là, un de ses fils qui était là quand nous étions en train d'échanger, il m'a parlé de son témoignage. Il m'a fait comprendre que il a commencé son ministère, il priait le Seigneur, Seigneur, ou en moi. Et le Seigneur de lui dire, j'ai déjà mis l'onction au Cameroun, aller vers les anciens. Parce que l'onction également se transfère de génération en génération. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à chercher les anciens. Et depuis lors, il est resté attaché à ce papa, ce patriarche aujourd'hui. Donc je pense pour ma part... On a véritablement besoin de connaître l'histoire. Oui, on a vraiment besoin. Ces grands hommes de Dieu qui peuvent nous servir de modèle. Oui, tout à fait. D'accord. Parce pour une petite anecdote, il m'a un peu révélé, parce qu'il y a certains pensées qui disent que le réveil est arrivé au Cameroun par l'archibishop Benson Idahosa. Ah oui. Mais il m'a dit non. Il m'a dit non, il me dit c'est moi qui reçois Benson Idahosa au Cameroun. Et j'étais déjà pasteur. Et le ministère était déjà mis en route. On avait déjà les miracles. On avait les enfants de Dieu. C'est moi qui l'ai reçu au Cameroun. Donc c'est pas vrai. Donc je pense que nous avons besoin vraiment de connaître ce qui s'est passé réellement et d'avoir donc il y a cette perspective-là, l'une des majeures. Et à côté de cela, le ministère du Addiction, par la grâce de Dieu, compte d'ici la fin de l'année pouvoir faire une campagne de dons dans le nord du pays, pratiquement dans la ville de Garoua. Donc, on cible un village, on enlève les personnes indigentes pour apporter voilà, notre amour, parce que c'est l'amour que nous distillons comme ça. Et voilà. Bon, pour le moment, la date n'est pas encore fixée, parce qu'il faut déjà rassembler les ressources, il faut déjà rassembler des personnes, compte tenu du fait que le ministère n'est pas réellement implanté ici. Donc voilà. Donc voilà un peu de manière ramassée quelques... On comprend que là, ce sont les deux échéances à venir en Oui. ce qui concerne vos activités. Oui, des échéances majeures. Alors, pasteur, nous allons vous prier de faire la prière de clôture. Gloire à Dieu. Ok. Je vais prier pour toi qui suit cette émission, qui l'a suivie, ou qui même la suivra. La distance n'est pas une barrière. Et même dans le plan spirituel, le temps n'est pas une barrière. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Je prie même que l'esprit d'addiction à Christ te saisisse. Et que ton intimité avec Christ grandisse encore et encore. Je prie que ton lien avec Christ soit de plus en plus fort au nom de Jésus. Que tout ce qui est mandaté par Satan pour t'affliger, pour te détruire, pour t'approuver, pour te rendre malade, que cela sorte maintenant de ta vie et de ta maison au nom de Jésus. Que les liens se brisent, que les liens de la malédiction, les liens des ténèbres se brisent maintenant et qu'un lien fort se tisse entre toi et Christ maintenant au nom de Jésus. Oui, la bonne main d'Éternel est sur toi. Je te bénis, esprit, âme et corps. Et je déclare que tu es béni. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour toi. Amen. Amen. Alors, c'était votre émission Comprendre la parole qui tire à sa fin. Et j'espère que vous avez été richement bénis par cette intervention du révérend pasteur Anno Avelé. Et alors, si tu aimerais comprendre davantage la parole de Dieu ou alors comprendre les vérités que la Bible recèle, je te propose de cliquer pour t'abonner à cette chaîne, de liker ou de laisser un commentaire. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien. Shalom.